Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite vidéo tuto simple et sans prétention. Je vais vous expliquer rapidement à l'aide d'un seul tournevis comment nettoyer l'intérieur de la vitre de son four. Puisque généralement, quand il se produit une coulure ou de la salissure, ça se passe entre les verres de la porte du four. Alors ça demande un tout petit peu de temps, mais c'est très simple à réaliser. Alors juste avant de regarder ce petit tuto, comme vous le savez en ce moment, pour ceux qui suivent la chaîne, on est en plein dans la fabrication du mur chez Romain. On va bien entendu faire le seuil, etc. Ça dalle pour son petit chalet, je vous filmerai tout ça, mais avec les conditions météo, on attend encore un petit peu. Allez, sans plus attendre, on s'attaque à la porte du four. C'est parti, on y va. Alors les amis, pour pouvoir nettoyer les vitres du four, ça dépend le type du four. Sur le mien, j'ai au total 4 vitres. Il y en a qui en ont 2, etc. Mais comme je vous disais, souvent la salissure se met entre les deux verres et on a beau laver à l'intérieur à l'extérieur, on n'arrive pas à enlever les petites coulures. Donc rien de plus simple que de démonter une porte de four. Bon, il peut y avoir certaines variantes, je connais pas tous les fours, mais je pense que la plupart des fours sont sensiblement pareils. Donc ce qu'il va falloir faire dans un premier temps, c'est bien entendu ouvrir la porte. Alors on va ouvrir la porte du four en grand et ici vous allez découvrir deux fixations qui sont généralement couleur métallique qui maintiennent la porte au châssis du four. Ça va être très simple à enlever, il n'y a vraiment rien de compliqué. Alors voilà les deux pattes concernées. Donc pour démonter, il va falloir vous munir d'un couteau ou d'un petit tournevis plat et il va simplement falloir aller faire levier sur les petites pattes qui sont ici. Voilà. Donc on va lever cette patte jusqu'à fond ici, c'est simplement un petit loquet de levier. Donc on va faire ça à gauche et à droite des deux côtés. Une fois donc les deux côtés bien relevés, on va relever sa porte de four un peu plus qu'à 45 degrés. Et là on va pouvoir lever légèrement sa porte de four et venir la déclipser. Et là on se retrouve avec la porte complètement dépendante du châssis. Ça va permettre de nettoyer toute la partie ici. Et ensuite on va procéder donc au démontage des vitres, des verres qui sont vraiment pas sorciers non plus, quoi. Donc une fois que tout ça c'est démonté, il va falloir enlever les vitres. Alors moi sur ma porte de four j'ai 3 vitres, 4 même avec celle devant, c'est un truc de dingue. Ils sont pas tous faits comme ça, des fois il y en a 2, des fois bon ça varie en fonction des fours. Moi sur ma porte il va falloir que j'enlève cette vis là et cette vis là. Ces deux petites cales là maintiennent toutes les vitres. Donc je vais démonter ça et ça. Sur certains fours ça peut être deux vis qui sont en façade ici et ici qui permettent de retirer un cache pour enlever les vitres. Bon bref, ça c'est à vous de trouver sur votre porte de four comment c'est fait. Mais le principe reste souvent le même. Donc là je vais démonter les deux petites cales sur les côtés. Simplement une petite vis à retirer et une petite cale à enlever. Tu vois, cette petite cale là, elle vient épouser la forme des vitres. Et une fois qu'elle est vissée là, elle maintient les vitres dans la porte. Donc je démonte ces deux là. Et dans mon cas, j'ai un premier verre qui se trouve ici, qui est simplement posé dans deux petites rainures sur le côté. Et après, sur ma porte de four, moi ici, les autres verres coulissent. Tu vois, il suffit de les faire coulisser en mettant la porte bien à l'extérieur de la table, sinon ça force sur le verre. La même chose pour le deuxième, sachant que tu vois, il y a des étages à respecter. Tu as des petites encoches ici et ici tu as des petites encoches, tu vois. Tu as même des petites languettes qui restent fixes, ça reste fixe sur la porte du four, qui se glissent entre les deux verres. Donc après, il suffit de retirer le dernier verre. Et ensuite là, tu n'as plus que la porte avec la partie vitrée donc, de façade qui reste fixe. Alors cette partie-là, moi j'ai complètement lavé au jet en extérieur avec l'éponge, un peu de Pexitron dégraissant, etc. Et j'ai carrément rincé au jet, carrément laissé sécher dehors. Ça craint rien, il n'y a pas de problème.
Une fois que tu as nettoyé ta porte, étape inverse de tout à l'heure, tu reprends tous tes verres, tu remets le premier dans la rainure du bas. Donc là, on en mange bien dedans, il y en a jusqu'en haut et il y a même carrément un clips qui vient mettre le verre en butée. Donc le premier est mis, idem pour le second. Crac, bien embuté, on voit qu'il est bien à fleur celui du bas. Et en dernier, le verre qui vient par-dessus, qui est simplement posé dedans et maintenu par le haut par une petite baguette. Et ensuite, on va revenir remettre les petites caches en plastique de chaque côté et venir revisser les deux vis intérieures. Voilà, on serre bien, les deux petites cales, les verres ne bougent plus, on peut aller remettre la porte du four en place. Donc étape inverse pour remettre la porte du four, tu vois ici qu'il y a une toute petite encoche sur la pâte métallique. Elle vient se clipser pour maintenir la porte quand tu la mets en place. Donc on va simplement remettre les deux pattes, comme tout à l'heure, dans les deux trous prévus à cet effet. Et on va venir clipser les deux petits ergots dans les pattes. Voilà. Et là, à ce moment-là, la porte, elle tient toute seule à 45 degrés. Et simplement repousser les deux petits taquets, ici et ici, bien à plat correctement. Rien d'autre à faire, rien de compliqué. Et la porte est en place, elle est de nouveau maintenue correctement, aucun problème. Une fois que la vitre est faite, on remet quelques traces de doigts sur le verre. Ce que je fais, un petit coup de produit à vide pour remettre tout ça propre et c'est terminé. Un petit coup de pyrolyse à l'intérieur du four pour nettoyer tout l'intérieur et c'est reparti avec un four propre pour quelques temps. Bon les amis, vous avez vu, rien de bien compliqué, ça se fait relativement simplement, assez rapidement et puis ça permet de temps en temps de garder sa porte de four plutôt propre. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ce petit tuto vous aura simplifié la vie et vous aura arrangé. Si c'est le cas, si cette vidéo vous a plu et vous a rendu service, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça fait super plaisir. Et puis bien entendu, vous pouvez vous abonner à la chaîne juste en bas à droite en activant la petite cloche des notifications pour recevoir les prochains tutos, les prochaines vidéos, les prochaines aventures. Vous pouvez également jeter un œil dans la description juste en dessous, j'y mets tout un tas d'informations régulièrement. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et sur ce, je vous souhaite un très bon week-end comme d'habitude à tous. Encore merci pour votre sympathie et votre fidélité. On se rejoint très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!